Voilà. Et parlons de la consécration de Joseph, comment il a été consacré. Je lisais dans Les Esprits séducteurs, prêché le 24 juillet de 1955, prêché à Jeffersonville, Indiana, USA. Au paragraphe 21, Branham dit ceci. Ô Dieu, nous te prions de susciter des prédicateurs, des prophètes et des docteurs, de ces groupes de bébés qui sont autour de l'autel ce matin. Et quand nous serons vieux et que nous ne pourrons plus continuer à avancer, que quelqu'un devra nous amener d'un lieu à l'autre, que nous puissions nous tenir là et attendre l'évangile prêché par ceux qui sont ici aujourd'hui. Accorde-le, Seigneur. Et un jour glorieux, quand tout sera terminé, que nos vies seront arrivées à leur terme, qui sépara autour de l'autel, que nous soyons comme Jacob autrefois, car il a béni tous ses enfants, et qu'il leur a dit quel serait leur fait au dernier jour. Ensuite, en levant les yeux, il a dit, « Vous savez, je vais être recueilli auprès de mon peuple. » Et un jour glorieux, lui et tous ses rejetons seront réunis dans un pays meilleur. Ce n'est pas étonnant que Balaam ait dit que ma fête soit semblable à la sienne. Oh Dieu, je te prie d'accorder ces bénédictions. Que ma fête soit semblable à la sienne. Oh Dieu, je te prie d'accorder ces bénédictions au para. Le paragraphe 22. Et maintenant, comme nous nous avançons pour les reposer les mains, quelle merveilleuse et quelle humble façon de faire tu as choisi, Seigneur, que nous, les hommes de cette terre, nous ayons le privilège de bénir les petits enfants en ton nom, en sachant ceci, que ce que nous demandons nous est accordé. Comme nous nous avançons pour les bénir, puisse Jésus, la personne tout invisible, celui qui est omnipotent, se tenir tout prêt et bénir chaque enfant, alors que nous leur posons les mains et que nous les lui offrons, car nous le demandons à son nom. Amen. Voilà. Ici, Branham est en train de bénir les enfants, comme la même chose qui s'est passée au temple, au temps de Siméon. Voilà. Il a fait la prière, il a rappelé tout ce qui s'était passé et dans les temps anciens. Il a dit qu'aujourd'hui aussi, ça se fait de la même manière, pendant qu'il est en train de bénir les enfants. Paragraphe 23 maintenant. Frère Glenn Funk, il a ses 3 petits-enfants à faire consacrer au Seigneur. Une petite penderie tout là-bas, au nord du pays. Tu m'as promis cet enfant. Père, écoutez maintenant. Puisse tes bénédictions reposer sur lui. Joseph, mon garçon, je te donne à Dieu. Et puisse ta vie être une bénédiction. Puisse-tu être prophète, Joseph. Puisse la grâce de Dieu reposer avec toi. Puisse le Dieu de ton Père, le Seigneur Jésus-Christ, te bénir à jamais. Faire ta vie une bénédiction pour les autres. Voilà, je reprends cette partie. Joseph, mon garçon, je te donne à Dieu. Et puisse ta vie être une bénédiction. Puisse-tu être prophète, Joseph. Puisse la grâce de Dieu reposer avec toi. Puisse le Dieu de ton Père, le Seigneur Jésus-Christ, te bénir à jamais. Faire de ta vie une bénédiction pour les autres. Voilà. C'est comme ça que Joseph a été béni par William Marot Branham. Branham dit que Joseph soit un prophète et que sa vie soit une bénédiction pour le monde. Et que le Dieu de Branham soit aussi le Dieu de Joseph. Et nous allons vous montrer, lorsqu'on va continuer, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu de Branham, et qui est ce Dieu aussi pour qui sera le Dieu de Joseph. Voilà. Et on va emporter ça plus tard
Ça sera lorsqu'on va terminer les points qu'on a ciblés. Voilà. Ajoute encore quelque chose d'avoir dit. Prêché le 29 novembre 1959 à Californie. Paragraphe 23. Branham a consacré Joseph. Écoutez maintenant ce qu'il déclare par rapport à cette consécration. Branham dit: le matin où je l'ai consacré au Seigneur, il y avait là plusieurs petits bébés. Leur mère était avec et à l'autel. Quand j'ai pris Joseph dans mes bras, sans savoir ce que je disais, j'ai dit: Joseph, mon fils, tu es prophète. De toute façon, c'est ma prière. Et je crois que cela s'accomplira un jour. Dieu prendra tout ce qu'il m'a donné et il le mettra sur ces garçons dans une double portion afin qu'ils prennent alors ma place après que je serai parti. Je reprends. Le matin où je l'ai consacré au Seigneur, il y avait là plusieurs petits bébés. Leur mère était avec et à l'autel. Quand j'ai pris Joseph dans mes bras, sans savoir ce que je disais, j'ai dit: Joseph, mon fils, tu es prophète. De toute façon, c'est ma prière. Et je crois que cela s'accomplira un jour. Dieu prendra tout ce qu'il m'a donné et il mettra sur ces garçons dans une double portion, afin qu'ils prennent alors ma place après que je serai parti. Et comme c'est profond, Branham me dit, pendant qu'il bénissait, pendant qu'il consacrait Joseph, il a prononcé quelque chose dans les consciences. Il ne savait même pas ce qu'il disait. Seulement la chose a dit, la voix a dit: Joseph, mon garçon, je te donne à Dieu. De toute façon, c'est ma prière. Tu es prophète. Dieu prendra tout ce qu'il m'a donné. Branham me dit: tout ce qu'il m'a donné. Et il mettra sur ces garçons dans une double portion, afin qu'ils prennent alors ma place après que je serai parti. Je ne sais pas, par rapport à cette écriture, quel commentaire on peut faire. Parce que c'est une écriture qui est rapide, qui est riche, qui a beaucoup de vitamines spirituelles. Prophète, Joseph. Prendre tout ce qui est à Branham et mettre en Joseph dans une double portion. Et aussi prendre la place de Branham. Prophète. Charge de Branham en double portion sur lui. Et la place de Branham. Et alors vous voyez maintenant pourquoi cette affaire sera combattue. Vous voyez pourquoi il sera haï. Et vous les prédicateurs, vous voyez pourquoi vous les haïssez. C'est parce que le jour où il a été consacré, bien des choses ont été dites à son égard. Hey, comme c'est terrible, c'est terrible. Et en observant cette écriture, je vous dis que Joseph, c'est notre demeure future. Parce que nous avons été à Branham. Et nous sommes dans Branham et tout ce qu'on a déclaré là. Et maintenant, Branham se vide en double portion sur Joseph. Voilà la demeure future de l'épouse. C'est Joseph. Et celui qui a remplacé Branham, c'est Joseph. Celui qui a pris la place de Branham, c'est Joseph. Celui qui a pris le trône de Branham, c'est Joseph. Comme aussi Salomon. Parce que c'est Salomon qui a pris la place de qui? De David. Le trône de David, la chair de Branham.
c'est Joseph. Et nous tous, nous sommes à Joseph. C'est même la vision de la tante. Abraham a dit par rapport à la tante, il dit dans cette tente-là, moi aussi j'y serai. Et c'est quelque chose de secret. Cette tente-là n'était pas une tente qui a été bâtie, qui a été construite, mais c'est une personne. Cette personne, là où Branham aussi se trouve. Et lorsque nous attendons dans cette tente, c'est là où on verra les merveilles de Dieu. Et cette tente, pour voir Branham, c'est Joseph. Continuons. Ajoutons quelque chose. J'aime ça bien. Voilà. Nous allons ajouter quelque chose dans la prédication que Branham a intitulée l'aveugle Bartimée, prêché le 7 avril 1956 à Chicago. Paragraphe 4. Branham dit ceci. Je peux être reconnaissant de ce qu'il m'a gardé fidèle sur le plan moral. Et ainsi de suite. Il n'y a qu'une seule chose que j'ai fait, à ce que je sache, qui est en dehors du travail de Dieu. J'aime bien aller à la pêche et à la chasse. J'aime cela. Je suis heureux de ce qui me permet de faire, parce que c'est une activité saine et qui se fait dans la nature. Et comme j'aime aller au bord de la rivière, surtout vers la fin de la saison, où il fait chaud, et faire la pêche, et monter dans les montagnes, et être seul là-haut, peut-être pas pour abattre les animaux, mais juste pour monter dans les montagnes, et être seul près des chevaux, et tout. J'ai fait un peu d'équitation dans ma vie, et j'aime les chevaux. L'équitation, la pêche et la randonnée pédestre, et toutes ces activités que l'on exerce dans la nature, j'essaie d'élever mon fils de la même manière et mon petit garçon Joseph, j'essaie de l'élever. Et si Dieu me laisse vivre, j'aimerais l'élever de la même manière pour qu'il soit un homme bon. Pire, qu'il aime le plein air, qui aime Dieu de tout son cœur. Et je crois vraiment que mon petit garçon Joseph prendra peut-être ma place lorsque Dieu me retirera de la terre. Et je crois que les dons prophétiques, ou quoi que cela puisse être, les dons de Dieu qui m'a été donné d'une manière si solennelle, reposera soit sur Billy, soit sur Joseph lorsque je partirai. Que Dieu continuera le ministère après que j'aurai quitté la scène. Le ministère prophétique, il est tout solennel. Repose sur Joseph. Branham me dit il doit élever Joseph de la même manière que lui. Il doit aimer la forêt, la nature, tout. Parce que les prophètes aiment la forêt. Les prophètes aiment la nature. Parce que c'est leur Bible. Hey, il dit, je reprends. Et je crois vraiment que mon petit garçon Joseph prendra peut-être ma place lorsque Dieu me retirera de la terre. Il a double portion. Il a tout. Il a pris la place de Branham. Si vous voulez voir Branham aujourd'hui, n'allez pas par 4 chemins. Il est aux États-Unis, sous la forme de Joseph Marion Branham. C'est lui. C'est lui. Il est là. Voilà. Continuons. Et la chose suivante que je voulais vous faire voir, c'est le manteau de couleur. Le manteau de couleur que Joseph, le fils de Jacob, avait reçu. Joseph d'aujourd'hui, Joseph Branham, les Africains ont confectionné les manteaux de couleur pour lui. Écoutez ceci. Je suis dans la grande commission. Prêcher le
4 août 1957. Le paragraphe 79. Branham me dit ceci. Maintenant, jusqu'à ce que nous nous reverrons à 18h, soit Billy ou ses garçons-ci, mon petit garçon a grandi depuis la dernière fois que j'étais ici. Et j'ai un autre petit garçon, Joseph. Beaucoup d'entre vous se souviennent que j'ai prophétisé que ce petit Joseph viendrait. Les années se sont écoulées avant qu'il ne vienne. Et une des choses les plus douces s'est produite. Il y a quelques soirs, j'étais à la convention des hommes d'affaires chrétiens à Chicago et frère Toms est venu par bateau. Et les gens d'Afrique ont confectionné à Joseph et